l'AGPEL, c'est l'accord de gestion prévisionnelle de l'emploi. Donc on a reçu le projet, et dans ce projet, effectivement, il est bien stipulé que les signataires de cet accord, s'il y avait des signataires à cet accord, ils s'engageaient, la direction s'engageait à ce qu'il n'y ait pas de licenciement d'ici décembre 2017. Ils ont quand même une date butoir, hein, d'ici décembre 2017, mais à condition, si nous sommes signataires de l'accord, que nous rentrions dans la mobilité. Il faut rentrer dans ce que dit Orso, hein, il faut accepter la mobilité. Ça veut dire que, ok, nous, on vous licencie pas, à condition que si on vous propose une mobilité sur le hub, sur Roissy-Charles-de-Gaulle ou sur je ne sais où, il faudra accepter. Voilà. Donc on est en plein, et je crois que c'est ce qui nous inquiète le plus, hein, on est en plein dans ce projet-là, hein, c'est ce que la direction veut faire. Ils veulent diminuer la masse salariale sur les escales corses, dire qu'il n'y a pas de licenciement, lancer un plan de départ volontaire, et la mobilité fait partie vraiment de ce qu'on craint le plus, parce que c'est comme il y aura des plans, il y aura des départs dans des escales où il n'y aura pas assez d'effectifs, il faudra combler avec les escales où eux estiment qu'on est en sureffectif. Et c'est le danger là dans les prochaines années pour nous. Et si tu refuses la mobilité, c'est le Pôle emploi. Ah oui, je refuse la mobilité. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Qu'est-ce qu'on peut faire contre la ça? mobilité, si tu refuses la diminution de ton temps de travail, c'est le Pôle emploi. C'est-à-dire qu'on te fait une proposition, tu as un mois pour répondre à ta proposition, tu réponds par la négative, tu réponds par la négative et tu es licencié. Voilà. Donc on est vraiment dans la case de l'emploi. Alors cette espèce de discours des DRH qui sont formés pour ça et qui laissent croire qu'il n'y a pas de licenciement, c'est exactement ce qu'on a entendu sur les licenciements. Plus de 500 licenciements à la SNCF. Et le but, c'est qu'on arrive à terme à dire aux salariés que les salariés sont tous partis, c'est du volontariat, et il n'y a pas de licenciement. Donc là, il faut absolument rester ferme. On sait que les chiffres de cette entreprise sont des chiffres qui sont positifs. Elle a la possibilité de maintenir l'emploi. Et il faudrait aussi que ce gouvernement, qui est quand même actionnaire dans cette entreprise, un jour, qui était actionnaire à la SNCM aussi, qui est l'actionnaire unique de la Banque Postale, ce gouvernement qui crie haut et fort que sa priorité c'est l'emploi, il faut que ça s'arrête. C'est pas possible, on ne peut pas dire ma priorité c'est l'emploi et laisser faire de la casse sociale en permanence de tous les côtés, que ça soit là où il est actionnaire ou là où il n'est pas actionnaire. Autoriser les licenciements dans les entreprises qui sont bénéficiaires, ça ne doit plus exister. Voilà, c'est comme ça. Il faut se dire aussi que la stratégie, du moins au niveau de la France, et je suppose que c'est le patronat en général, c'est pas compliqué, c'est diviser pour mieux régner. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'ils font une attrition au niveau de l'activité, on l'a vu, hein, on l'a vécu tous, hein, depuis 2012 par rapport à l'activité ATR, par rapport à ces fameux vols hop. Ils font une attrition de cette activité et après ils nous disent oui mais vous êtes en trop. Et quand on dit non mais on reveut cette activité, ils nous disent non mais vous n'êtes pas assez. Forcément, s'il y a eu des PDV, on n'est pas assez, mais nous, on le dit, on est capable de se réorganiser à partir du moment où sur la table vous nous mettez de l'activité qui va faire en sorte de récupérer une certaine recette qui pourra à un moment donné diminuer les efforts économiques à faire. Les efforts économiques à faire. Donc évidemment, c'est pas indéniable, quoi. Alors, nous, par rapport à ça, hier on a eu une réunion, par rapport aux fameuses réunions de concertation, où à un moment donné, la France nous dit voilà, eh bien, on fait le constat ensemble, à Bastia, 4,6 millions d'euros d'économie. À Ajaccio, 5,2 millions d'économies. À Ajaccio, vous êtes rentré dans les process. Vous êtes rentré un petit peu plus qu'à Bastia. Vous êtes rentré. Pourquoi il faut que vous fassiez plus d'économies que nous alors? Il n'y a pas un problème là? Il n'y a pas un problème? Quand nous, à Bastia, hier, lors de cette réunion de résumé de concertation, on nous dit mais pourquoi on est à cette réunion? On a un préalable. Notre préalable, c'est le maintien de l'emploi local. Voilà. Pourquoi aujourd'hui on est dans cette réunion? On nous parle déjà de réorganisation à partir du moment où vous ne nous avez pas confirmé le maintien de l'emploi local. Oui, mais François, comment vous voulez qu'on fasse? Bien sûr, il y a des moyens. Récupérons de l'activité. Oui, mais vous le dites vous-même de toute façon. Vous êtes des escales jumelles, vous êtes des escales sœurs. Et là, je reviens à ce que je vous disais au départ, diviser pour mieux régner. Sur Ajaccio, ils ont un peu plus d'activité, donc on ne pourra pas récupérer l'activité ATR. Donc si à Bastia, on ne récupère pas l'activité ATR, dixit votre RH, notre RH,
c'est parce qu'à Ajaccio, vous n'avez pas la possibilité de la récupérer. Mais je suppose qu'à Ajaccio, elle dit la même chose par rapport à Bastia. Parce que je sais qu'elle dit, oui, mais pour vous, ça craint. Il faut que vous fassiez encore plus d'économie que nous. Ça, ayez-le en tête. Pour vous, ça craint. Mais à Bastia, c'est pire parce qu'à Bastia, ils ne sont pas encore entrés dans les process. Donc si demain, il y a des problèmes sur Ajaccio, c'est parce qu'à Bastia, à un moment donné, on a un petit peu plus tenu. C'est faux. C'est faux. Ne rentrons pas dans ce jeu. Il faut qu'évidemment, nous soyons unis. Unis. C'est ça qui compte. C'est à un moment donné, c'est l'union fait la force. Ça, il faut qu'on en ait conscience. Ce que dit Air France, et pour compléter François, ce que dit Air France aujourd'hui sur nos escales Corse, c'est la problématique de la Corse, hein, c'est qu'aujourd'hui en Corse, nous sommes assistants d'Air Corsica, et c'est notre activité qui représente à peu près 75% de notre activité. Ça, c'est un problème aussi. Si le partenariat ne vit pas, nous perdons notre activité. Donc ce qui est important, c'est qu'il n'y a pratiquement plus de vols Air France, sauf l'été, quand il y a des vols supplémentaires qui sont mis sur les destinations. Aujourd'hui, ce que nous dit Air France, quand nous on dit on veut récupérer l'activité ATR, ils nous disent mais c'est Air Corsica qui décide. C'est faux. Air France est actionnaire d'Air Corsica à hauteur de 17%, c'est le deuxième actionnaire après la CTC. Donc tout ça, je veux dire, c'est une connivence entre les différents acteurs qui fait qu'aujourd'hui on est en difficulté. Il s'agit de savoir s'il y a une volonté de conserver le partenariat, de conserver ce modèle, c'est-à-dire aujourd'hui des salariés exploitants donc, sur les différentes escales, des salariés d'Air France, qui traitent l'activité d'Air Corsica. Et c'est ce danger de transfert de l'activité qui est bien présent aujourd'hui. Donc nous, on veut récupérer l'activité, on nous oppose à chaque fois que c'est Air Corsica, c'est pas Air France. C'est faux. Nous, il nous semble qu'il doit y avoir un consensus et un partenariat fort pour pouvoir pérenniser nos emplois. Voilà. Et je pense que Air France est aussi bien autant décideur qu'Air Corsica et que la CTC. Et c'est pour ça qu'on va les soutenir. Et pourquoi ne pas intégrer Air Corsica et Air France? Air Corsica, c'est une compagnie à part entière. Hein. Oui, mais ils peuvent très bien, Air France peut très bien les intégrer à Air France à proprement. Sauf qu'aujourd'hui, Air France veut nous désintégrer. Donc, je vois pas pourquoi Non, mais c'est justement pour ça. Mais n'oublions pas que Corsica, c'est le CTC. Mais c'est une Il y émanation a de la responsable de chez collectivité. moi, Gours, qui me l'a dit. Il m'a dit nous, c'est Air Corsica, même au problème d'Air France, de licenciement, ça, c'est pas notre cuisine. Hein. C'est ça. Ça a été dit par quand même quelqu'un d'assez haut placé. Au mois Nous d'octobre, embaucherons la CTC, alors si nous L'équipe en place. non mais même l'ancienne, hein, Jean-Michel. Hein. Quand les OFT ont été votés au mois d'octobre, on a M. Paul-Marie Barthes, qui était le président de l'Office des Transports, qui a dit que le problème social d'Air France, c'était son problème. Eux, il fallait qu'Air France gère son problème social. Or, ils sont très concernés par ce qui se passe aujourd'hui à Air France en Corse. Voilà, nous, il nous semble. Aujourd'hui, la collectivité a changé. Nous, on va les solliciter, on va les discuter, hein, bien évidemment, sachant que c'est une émanation plutôt autonomiste, qui a envie d'avoir la maîtrise de ces transports. On voit ce qui s'est passé à la SNCF. Bon, Air Corsica, c'est déjà une compagnie régionale. Maintenant, il s'agit de savoir ce qu'ils veulent faire hein, dans l'aérien. Est-ce qu'ils veulent que ce partenariat avec Air France subsiste ou est-ce qu'ils veulent se débarrasser d'Air France? Moi, je sais qu'il y a 4 ans, un élu autonomiste a dit il faut que d'ici 4 ans, on n'ait plus besoin d'Air France. Ouais. Donc il s'agit de savoir. Il s'agit de savoir. Voilà. Et c'est là tout le problème. Donc je pense qu'ils sont conscients aussi qu'ils ont quand même besoin d'Air France, qu'Air Corsica a besoin d'Air France pour continuer donc la desserte de l'île, hein, parce que sur la période d'avril à octobre, il faut mettre des sièges supplémentaires et Air Corsica n'est pas en capacité de le faire seul. Donc il faut bien qu'ils s'appuient sur une compagnie un peu plus importante que eux. Hein. Quel était convenu quand Air Corsica, c'est pas notre transport, ça veut dire qu'on ne toucherait pas aux emplois Air France au tout début. Ah oui, c'était l'essence même, c'était l'esprit de la négociation. À la création, pour répondre à ta question, à la création d'Air Corsica, nous nous étions déjà battus à l'époque, puisque c'était une fusion de Air France entre Air Inter et Air France, et il y a eu la création d'Air Corsica à ce moment-là. À la création d'Air Corsica, il avait été clairement dit, acté, écrit, par le biais de motions, que tout ce qui était, on va dire en l'air et mécanique, c'était des emplois que nous allions créer au niveau d'Air Corsica et qu'on ne toucherait pas aux emplois d'Air France. Tout ce qu'il s'agissait
de bagages, de commercial et tout ça, c'était dévolu à Air France, pardon. Voilà. Alors, il faut bien évidemment appuyer sur ce partenariat. Nous, de notre côté, au niveau du CE, par rapport à Fred et moi-même qui sommes élus au CE, on a pu discuter avec Jean-Claude Sénèque, où il a ses billes à ce niveau-là, parce qu'il est vrai que par rapport à ce que disait Valérie, Air France détient 17%, mais la CTC en détient un petit peu plus. Donc le premier actionnaire, c'est la CTC. Monsieur Sénèque nous disait, mais le problème, nous, c'est vrai qu'on est actionnaire aujourd'hui à la Corsica, mais il y a un sujet bloquant, c'était juste avant les élections, hein. Il y a un sujet bloquant, c'est au niveau de la collectivité territoriale de Corse. C'est là où c'est bloquant. Donc on lui a donné des billes, il a l'émotion en main, pour pouvoir à un moment donné, il faut qu'on se serve de tout. On ne va pas lui faire confiance, mais à un moment donné, nous, de l'autre côté, il faut qu'on appuie, il faut que la direction d'Air France aussi appuie. Si, maintenant, on le sait qu'elle nous ment, si elle dit qu'elle veut préserver les emplois, qu'elle veut faire en sorte de préserver cette activité. Donc forcément, il faut qu'on s'appuie, il faut qu'on se serve de tous nos atouts, de tous nos moyens, de tous nos mandats. Ça, il faut qu'on soit conscient de ça. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, au niveau d'Air Corsica, il y a ce partenariat avec Air France. Sachez qu'Air France, 31 juillet, 1er août, juilletiste haussien, déploie sur la Corse 115 avions. Imaginez un instant tout ce qui rentre économiquement sur la Corse, les restaurants, les boîtes de nuit, les plages, les machins, les achats, les guinguettes d'été, les trucs. C'est impressionnant l'argent qui peut rentrer par rapport à ces 115 avions que déploie la compagnie Air France sur notre île. Voilà. On peut défier n'importe quelle compagnie, il n'y a personne qui est en capacité de mettre autant d'avions, autant de force de frappe en termes de tourisme sur la Corse en 2 jours. Il n'y a qu'Air France. Donc si aujourd'hui la collectivité territoriale de Corse veut faire en sorte de faire marcher le tourisme en Corse, puisqu'on parle d'économie et de ces infrastructures qui à un moment donné rapportent à la Corse, ils sont obligés de marcher avec Air France. S'ils veulent mettre le paquet, ils sont obligés de marcher avec Air France. Et Air Corsica est obligé d'avoir ce partenariat fort avec Air France. Le problème, c'est le personnel au sol. Le personnel au sol, par rapport à ce que je dis, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont certaines velléités à dire on veut fonctionner tout seul, on veut être en totale autonomie, on veut voler de nos propres ailes. Est-ce qu'aujourd'hui Air Corsica ou au niveau de la SNCM, ils sont en capacité, en vue de toute cette concurrence déloyale qui arrive sur notre île, EasyJet, Ryanair et compagnie, de tenir à un moment donné, que ce soit des personnels ou des avions ou des bateaux, avec ce qui se passe aujourd'hui? C'est pas possible. Ils le savent pertinemment. Ils le savent pertinemment. La compagnie, la fameuse compagnie régionale Nazione Negorsa, c'est pas pour maintenant. C'est pas possible. À moins qu'ils veulent faire aussi des emplois précaires. Mais je ne pense pas que ce soit de leur politique. Pour résumer, et moi ce que j'aimerais que Philippe Martinez fasse remonter donc, au plus haut niveau de l'État quand même, c'est que en 93, en 90, 91, 92, 93, l'objectif primordial, quand la CCM a été donc, conçue, aujourd'hui ça s'appelle Air Corsica, l'objectif primordial c'était de pérenniser donc, ces accords entre Air Corsica. Pourquoi? C'était de préserver localement l'emploi des agents qui exploitaient, donc, qui étaient en activité dans l'île, ceux qui étaient exploitants à Ajaccio et à Bastia, donc les personnels à l'époque d'Air Inter et d'Air France, aujourd'hui les personnels d'Air France. L'objectif primordial c'est ça, et c'est dans cet esprit-là que ces accords ont été conçus. Donc nous, ce que nous voulons aujourd'hui, et ce que vous pouvez relayer, c'est que ce partenariat, s'il n'existe pas, il en est terminé des emplois d'Air France en Corse. On va se tourner vers des boîtes de sous-traitance. Il n'y aura plus d'agents en piste parce que ce sera de la sous-traitance en piste. Ils veulent externaliser des métiers qui aujourd'hui, ils disent que ces métiers n'existent plus à Air France, hein, comme les bagagistes. Et tout ça, Air France veut les faire disparaître. Nous, on veut continuer, donc on veut savoir si l'objectif c'est de continuer à payer des gens correctement pour faire le travail en CDI. Voilà. Si pour la Corse on choisit un modèle de CDD et de précarité, il faudra le dire. Voilà. Alors, au vu de l'emploi, au vu du problème du chômage en Corse, quels sont les objectifs, quelles sont les directions à prendre? Et je crois que c'est primordial là. Ce qu'on va mettre en place aujourd'hui, ça va pérenniser nos emplois. Si on ne le fait pas, c'est la mort des salariés en CDI à l'année. Donc aujourd'hui c'est Air France, ça a été hier la SNCM, voilà, et on va continuer. Hein. Donc voilà, c'est vraiment c'est un danger pour l'emploi en Corse. Ce qui se passe actuellement, c'est un véritable danger.
Et quand est-ce qu'on va savoir s'ils proposent la mobilité, les temps partiels annualisés, tout ça? Ça sera d'ici fin 2017, hein, la GPEM. Tout doucement, ils vont annoncer. Il y a des affichages qui ont commencé. Hein. Ah ouais? Il y a des affichages qui ont commencé en piste. Le kiosque à la mobilité est ouvert. Ah bon? D'accord. Il y a un accord, en fait, l'accord qui était à l'époque triennal et qui aujourd'hui est annuel. Hein. Donc là, parce qu'avant c'était ATGPEM, donc accord triennal de gestion et d'emploi et de mobilité. Maintenant c'est accord des métiers, pardon. Maintenant c'est accord de gestion d'emploi et de métiers. Donc on n'en est plus sur 3 ans, on n'en est que sur 1 an. Donc Air France, par rapport à cet accord, nous ici encore, c'est pas compliqué, on a un truc, voilà, c'est la fameuse blague. Le papa qui va avec sa fille acheter des chaussures et sa fille lui dit mais papa tes chaussures elles me vont pas, elles me vont, elles me vont pas, elles me vont. C'est la même chose. Cet accord nous l'avons aujourd'hui au niveau des sections, il va être étudié en commission et puis ensuite il va monter en CE et en CCE. Je pense qu'aujourd'hui il sera présenté en CCE aussi, mais d'après moi il va d'abord être en commission et ensuite le 28 apparemment on me dit en CCE. Dans cet accord il est précisé qu'Air France, il parle de départ contraint depuis le début, départ contraint. Ils disent que Air France s'engage à ne pas effectuer des départs contraints jusqu'à décembre 2017. Donc il y a tout ce temps jusqu'à décembre 2017 pour prendre en fait... Virgule. Ah. Mais par contre, il s'engage, mais par contre, il faut que nous, de notre côté, nous nous engagions à rentrer dans les process dit dans cet accord et que nous nous engagions aussi à accéder à la mobilité. Point. Ce qui veut dire, point, à la ligne. Ce qui veut dire, en fait, il s'engage, et pas contraint. Ça peut être aussi de la mobilité. Hein. On peut te contraindre à partir travailler ailleurs, en fait. Une fois qu'eux, ils te disent, ils s'engagent. Ok, pas de problème. Donc, il y a des syndicats aujourd'hui, personne n'a signé. On verra bien qui signera. Et à partir de là, les engagements qu'ils prennent au départ, c'est faux. Tu ne partiras pas, tu partiras. On ne va pas attendre qu'ils nous proposent ça. le truc. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça avant que ça se passe, quoi? C'est ça. Tout simplement. J'ai l'impression qu'on est bloqué, je sais pas. Non, on n'est pas bloqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de la détermination qu'il faut. Il faut la être détermination. Unis, solidaire, tout ça. Il faut bien évidemment être unis, solidaire. Le discours, je ne vais pas te le sortir, tu le connais par cœur, peut-être même mieux que moi. Mais ça, bien évidemment, ça paye. Ouais. Ça paye. Quel est notre arme? C'est la mobilisation. Nous, partenaires sociaux, à un moment donné, on peut être des beaux-parleurs, on peut, à un moment donné, enfumer la direction, tout ce que tu veux. Vous êtes plus Okay. unis à Bastia. Mais à un moment donné, ça, si on te demande, tu diras, je ne sais pas. Voilà. Donc, à un moment donné, quand on va regarder derrière ton épaule, s'il n'y a pas le personnel derrière toi, la direction d'Air France, elle s'en fout. Bien sûr. Elle s'en fout. Aujourd'hui, ce qu'ils disent, voilà, sur la Corse, c'est non explicite. Quels sont les procès, voilà. Il y a un tableau, Aimé vous le montrera, il va sûrement descendre bientôt pour vous montrer ce tableau par rapport aux réunions de concertation, par rapport au CCE, tout ça. Où ils disent que sur la Corse, pour l'instant, les projets non explicites. Parce qu'en fait, ils nous ont pris le thermomètre, ils ont mis la température, ils ont planté le thermomètre sur la Corse, et ils attendent de voir nos réactions. Ils attendent de voir nos réactions. Et selon nos réactions, ils vont aller plus ou moins vite ou plus ou moins fort. C'est à nous de voir. On a les cartes en main. C'est à nous de voir. Le problème, chaque fois qu'on lève le béton, chaque fois qu'on lève le bouche, c'est la menace. Il y a des gens qui descendent, qui disent vous êtes bien gentils, mais nous on a besoin de travailler, notre boîte elle est fragile, donc on descend travailler à votre place si vous ne voulez pas travailler pour nous. Et eux, ils sont gentils et nous on est les méchants. Et nous on est les méchants. Voilà. Air France, on le connaît ce chantage. Chantage à l'appel d'offres, chantage à la collectivité, chantage à l'activité. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes ici qui ont déjà entendu dire de la part de certains de nos camarades d'Air France, de nos collègues, ou de la part d'Air Corse, ou de la part de notre encadrement, attention, prenez vos responsabilités, vous faites grève, vous vous battez pour l'activité ATR, vous faites grève, mais si vous faites grève, vous ne pourrez jamais récupérer cette activité. On a appris il y a 15 jours, nous, en réunion de concertation, et Valérie, je suppose, depuis lundi, on a appris que Air France, depuis qu'on a perdu l'activité ATR, n'a jamais demandé à Air Corsica de la récupérer. Donc c'était du faux chantage. Bien sûr, oui. C'était du faux chantage. Et après, ils auront à l'année. L'année, ils vont prendre la marque de chantage, de la violence, de l'air, ça, ainsi de suite. Et après, il n'y a plus rien. Parce que... Tu veux intervenir? Allez-y. La première chose que je veux vous savoir, parce que vous avez évoqué l'arrivée d'un nouveau DRH,
ça n'a rien à voir avec la chemise. Ça a à voir avec un plan de carrière d'un monsieur qui travaillait à Matignon et qui avait envie de faire autre chose. Et donc c'est bien d'être précis parce que c'était prévu depuis le mois de septembre, donc avant la chemise. Et ça a accéléré un petit peu les choses. Pas du tout. Il était le directeur de cabinet de Valls. Il avait décidé de changer de boulot pour gagner un peu plus d'argent. Donc lui, il fait sa carrière. D'accord? Ça n'a rien à voir avec la chemise, contrairement à ce qu'il fait. C'est bien de le préciser parce que sinon après, on